Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Auvergne avec le diocèse de Clermont, dont les limites correspondent exactement au département du Puy-de-Dôme. Dans cette édition, nous découvrirons comment le diocèse de Clermont vient répondre aux défis des relations entre Église et sport à 1 an des Jeux Olympiques à Paris. Et nous entendrons une des responsables de l'Institut théologique d'Auvergne nous expliquer la raison d'être de ce centre de formation. Pour commencer, quelques caractéristiques du Puy-de-Dôme, un département rural entre plaine et montagne, marqué par les 80 volcans de la chaîne des Puys et bien sûr par l'agglomération de Clermont. Dans ce département, la fréquentation touristique est en hausse, car les raisons de séjourner dans le Puy-de-Dôme ne manquent pas, entre le thermalisme, les randonnées à pied ou en vélo dans le Massif central, ou bien encore les stations de sport d'hiver. C'est d'ailleurs dans ce département que vous trouverez un des patrimoines romans les plus riches de France. C'est aussi une terre d'industrie et d'innovation, grâce à des groupes mondialement connus comme Volvic ou Michelin, mais aussi des entreprises innovantes et des laboratoires de recherche du premier plan. Pour parler du diocèse de Clermont, je reçois aujourd'hui Monseigneur François Calliste. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, première question que je pose à tous les évêques invités sur le plateau de la vie des diocèses, comment est-ce que vous pourriez nous décrire, nous présenter votre diocèse en quelques mots ? Le diocèse de Clermont, eh bien, c'est Clermont et le reste, si je puis dire, c'est-à-dire l'agglomération clermontoise, qui est marquée par une histoire très industrielle, Michelin, vous l'avez cité, mais c'est aussi un vaste territoire, la Limagne, donc une plaine très fertile, et puis aussi 2 chaînes de montagnes avec un rural beaucoup plus difficile, beaucoup plus montagneux, avec une population plus éparpillée. Et donc, je crois pouvoir dire que le diocèse, oui, hormis la grande agglomération clermontoise, est un diocèse de caractère rural. On peut rappeler quelques informations vous concernant. Vous êtes archevêque de Clermont depuis 2016, né en 1958 à Bourges dans le Cher. C'est dans ce diocèse que vous avez été ordonné prêtre en 1986, évêque de Limoges tout d'abord de 2009 à 2016. Vous étiez membre du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat cette année, jusqu'en 2023. Votre devise épiscopale, j'aime bien commencer par là, c'est que tous soient un. Donc, alors, afin que tous soient un, c'est pour rappeler le sens du ministère de communion de l'évêque. Justement, comment est-ce que vous vivez comme évêque ce ministère d'unité, de rassemblement ? Pour moi, le rassemblement, c'est un élément capital du ministère de l'évêque. Il rassemble pour annoncer la parole, il donne les sacrements et il essaye de faire en sorte que l'Église soit un corps uni, soit un seul peuple. Et c'est un travail quand même qui est assez difficile aujourd'hui en raison par les appartenances multiples, en raison d'un individualisme qui C'est plus difficile aujourd'hui, vous trouvez ? Oui, je crois, parce que les raisons de choisir une église à sa convenance sont plus nombreuses qu'autrefois. Autrefois, on allait plus ou moins dans sa paroisse, et puis de temps en temps, on appartenait à tel ou tel mouvement. Et aujourd'hui, finalement, chacun peut un peu choisir son église, ou se construire son église un peu à sa guise. Et puis la population est beaucoup plus mobile, et la population beaucoup plus brassée qu'autrefois. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font que pour le ministère de l'évêque, rassembler, c'est, je pense, plus difficile. On sort de l'été et d'un temps de congé, même si la rentrée a déjà eu lieu il y a quelques semaines, début septembre. Une question pour mieux vous connaître, Monseigneur François Calliste.
Comment est-ce que vous aimez vous détendre? Qu'est-ce qui vous fait du bien comme homme, comme prêtre, comme évêque? Bon, ce qui me fait du bien, c'est d'aller pas trop loin et c'est de prendre le temps de la lecture, hein, la littérature, l'histoire. Bon, ça me détend, hein. Sinon, bon, il m'arrive de faire quelques voyages à l'étranger, généralement des voyages très très brefs pour visiter quelques amis. Mais je n'ai pas beaucoup de détente, hein. Ce qui me détend, c'est plutôt, je dirais, une forme de sédentarité, car l'évêque bouge beaucoup, et c'est de pouvoir se plonger dans des lectures que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. L'Église, je le disais tout à l'heure, n'a pas attendu les Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour parler du sport. Dès 2004, le pape François a créé au Vatican le service Église et Sport, relié au Conseil pontifical des laïcs, qui est devenu depuis le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Et dans la foulée, le diocèse de Clermont met en place la première équipe en France dédiée à la pastorale du sport. Depuis, des événements sportifs sont organisés régulièrement, comme le raid annuel des collégiens. Et cette année, le diocèse de Clermont a profité du passage des 2 Tours de France, masculin et féminin, pour se mettre aux couleurs du cyclisme. Un reportage de Vincent Fayolle. Notre-Dame des cyclistes, nous te confions tous les cyclistes, amateurs et professionnels du monde entier. En l'église Saint-Pierre des Minimes de la paroisse Notre-Dame de Clermont-Ferrand, une bénédiction spéciale a lieu ce soir de juillet. Je suis venu avec le vélo de mon épouse parce que le Père Paul a organisé cette messe et cette bénédiction des cyclistes et des vélos. Voilà, j'ai trouvé que l'idée était sympa. C'est vrai que nous, c'est notre vie quotidienne. Le vélo, on s'en sert pour se déplacer, pour aller à l'école, au travail. Je trouvais que l'idée était sympa de remercier un peu ce mode de vie cycliste. Les 2 roues sont ainsi mises à l'honneur car Clermont accueille cette année les 2 Tours de France. À 2 pas de l'église, le passage du tour masculin et le départ du tour féminin était une occasion pour la paroisse de rappeler les valeurs communes du sport et de l'évangile. Pendant tout le mois de juillet, on a fait une chapelle de Notre-Dame des cyclistes. C'est une façon aussi de faire un clin d'œil aux gens qui sont passionnés de sport ou de cyclisme, car le sport est un bon chemin d'épanouissement sur le plan humain et pourquoi pas sur le plan spirituel. Le Seigneur nous invite à la patience. Eh bien, j'observe que les sportifs, il leur faut beaucoup de patience, beaucoup d'entraînement, il faut y aller régulièrement, et donc, même aussi, on pourrait dire de la fidélité. Le père Pascal Girard, surnommé Schwarzy, a voué sa vie au Christ et au sport. Sportif de haut niveau, il est responsable de la pastorale du sport du diocèse. Aujourd'hui, il rend visite à Paul et Mathilde, compositeurs pour un album mêlant sport et foi. Peuple du monde, louez le Seigneur, vous messagers de fraternité, par je célébrer sa grandeur. On a souvent, lors d'événements sportifs, des temps de prière à animer et on est toujours un petit peu embêté parce qu'on n'a pas forcément des chansons pour je dirais, coller à la réalité. La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris était une bonne occasion pour composer un album et d'avoir suffisamment de chansons variées pour pouvoir aider ceux qui animent des temps de prière. Ce qui est beau dans ce projet-là, c'est que ça va permettre d'évangéliser, de parler de notre foi, de Dieu, à travers des chansons qui sont un peu plus populaires, avec des airs faciles à retenir, avec des musiques entraînantes. 15 artistes au total ont contribué à Peuple de champions, un album qui devrait sortir début décembre. On vient de le voir, il y a un lien particulier entre le diocèse de Clermont et le sport. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le diocèse de Clermont a à dire particulièrement dans ce domaine ? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pratiquent un sport, hein. Il y a des millions de jeunes et de moins jeunes qui font du sport. Et il y a comme un déficit finalement dans la pastorale ordinaire de l'Église en direction du monde du sport et des sportifs.
Donc cette initiative qui a été prise dès 2004, je crois qu'elle est très heureuse. Ce n'est pas la mienne, mais je la cautionne complètement et je me réjouis qu'elle se poursuive aujourd'hui et qu'elle donne lieu aux manifestations sportives qu'on a vues tout à l'heure. Alors, je crois que l'Évangile, c'est aussi l'exaltation d'un effort, d'une exaltation d'une fidélité, d'un esprit d'équipe. Enfin, l'Évangile est très sportif. On marche, on court, on nage, on fait du bateau, on fait de la randonnée en montagne. Enfin bon, c'est un peu tout ça, l'Évangile. Être disciple du Christ, c'est affronter des situations humaines et physiques pas toujours très simples. Et je crois qu'il y avait comme une espèce de déficit, on appelait une église un peu abstraite et intellectuelle, parfois en tout cas dans ses propos. Et rejoindre ce monde du sport me semblait une nécessité, une exigence vraiment de l'actualité. Et il me semble que, à travers les grands événements tels que le Tour de France, bien sûr, mais des événements plus modestes, mais qui ont aussi un certain impact, comme le PLVTT ou bien la rencontre des collégiens pour un échange d'activités sportives. Là, le raid annuel des collégiens. Le raid annuel, oui. Voilà. Ça a été, je crois que ça fédère, ça rassemble, ça permet de se rencontrer, ça permet de se faire des différences, ça permet aussi de connaître ses limites et puis je dirais d'évangéliser dans la mesure où on ne cherche pas le succès pour le succès, on ne cherche pas à triompher, à écraser les autres. Il y a aussi la culture du respect, la culture de l'encouragement, de l'entraide. Il y a quelque chose de très très bon, de très très sain. Et avec toutes les orthographes, c'est aussi un chemin de sainteté. Je signale qu'il y aura le 4e congrès national de la pastorale du sport qui aura lieu à Orsine du 19 au 21 octobre prochain et une vraie montée en puissance dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris en août 2024. Il y a un site internet égliseesport.fr et on aura l'occasion tout au long de l'année de parler de ce thème-là sur KTO. Je le disais au début de l'émission, le Puy-de-Dôme connaît une vraie croissance dans sa fréquentation touristique. Comment peut-on faire pour annoncer l'Évangile à tous ces gens qui sont de passage, qui passent sur votre territoire? Comment se vit la pastorale du tourisme dans le diocèse de Clermont, Monseigneur François Calliste? Elle n'est certainement pas une annonce directe et massive à tous les pèlerins ou les touristes qui sont de passage. Je pense que la pastorale du tourisme, elle essaye d'être beaucoup plus discrète et d'utiliser des moyens beaucoup plus divers pour s'adapter aux différents publics qui peuvent venir chercher dans nos contrées simplement de la détente ou dans les églises simplement des espaces de paix, de silence ou de beauté aussi, une recherche de l'art, de l'architecture. Enfin, les attentes peuvent être très différentes d'un public à l'autre et c'est ce que nous essayons de rejoindre dans la diversité des initiatives. Bien sûr, il peut arriver qu'une annonce soit plus explicite selon la demande d'un public ou de l'autre. Nous avons plusieurs guides conférenciers qui sont donc agréés par le diocèse dans les principaux monuments de Clermont et dans les principales basiliques romanes, et qui travaillent, je crois, dans ce sens-là. C'est essentiellement une mise en route, c'est essentiellement une proposition de sens, partir de l'intérêt, de la curiosité. Pour faire un petit bout de chemin. Pour faire un bout de chemin avec des personnes qui en sont à des stades très différents d'une recherche qui n'est peut-être pas encore de la foi, mais qui est certainement une recherche de beauté, une recherche de sens, une recherche de paix. Je crois qu'à partir de là, on peut travailler pour proposer autre chose, proposer un message. Mais je pense qu'on n'est pas dans une proposition qui martèle une annonce explicite, mais c'est plutôt dans l'accueil du pèlerin, du chercheur de sens, chercheur de Dieu tel qu'il est, que nous avons à rejoindre certaines aspirations et à proposer, le moment venu, en temps opportun, ce qui peut l'être du message du Christ. Le dialogue avec la société, il se vit au quotidien, dans les choses les plus simples. Et vous avez voulu mettre en valeur une initiative assez récente, la création d'un tiers-lieu numérique, un tiers-lieu numérique qui associe des étudiants et puis des personnes en difficulté face à ces nouveaux outils. Comment ça s'est mis en place ?
Voilà, c'est à partir de l'équipe diocésaine qui était plus particulièrement dédiée à l'écologie. Donc à Clermont même. À Clermont même, au centre pastoral diocésain. Donc c'est la deuxième année que cette proposition est faite, avec 2 personnes qui coordonnent, et puis 4 ou 5 étudiants, qui sont étudiants au stade supérieur en études en informatique, de l'électronique, de numérique, etc. Bon, toutes ces choses que je maîtrise très mal parce que je suis du mauvais côté de la fracture. Et donc, il y a une dizaine de personnes qui sont accueillies régulièrement. Et donc, les uns essayent de répondre aux besoins des autres en initiant à l'art de toutes ces technologies parfois un peu difficiles à manier. Et le dialogue se fait. Enfin, je crois que c'est pas des sachants qui instruisent des ignorants, mais c'est essentiellement la recherche d'une rencontre vraie entre personnes qui ont des choses différentes à s'apporter. Parce qu'on peut être expert en numérique et parfois avoir aussi une recherche spirituelle, et puis on peut ne rien savoir dans le maniement des écrans et des ordinateurs, et puis avoir beaucoup de choses dans le cœur à partager. Donc c'est un peu donnant-donnant. Voilà, ce tiers-lieu numérique, d'une réalisation assez modeste quant à son ampleur, mais elle se vit dans la fidélité, elle se vit dans le long terme. Et je crois qu'il est très important qu'elle perdure, parce que notre société n'offre pas tellement de lieux de ce type. Alors, on est d'un côté ou de l'autre, on maîtrise et on est inclus, ou bien on ne maîtrise pas et on est exclu. Et nous essayons de faire que nous soyons tour à tour inclus et exclus, que nous nous aidions, que nous fassions des passerelles entre ces mondes. Et je tiens beaucoup à ce que ce lieu perdure. On va parler justement d'un autre lieu important dans le diocèse. Il a été créé en 1998. C'est l'Institut théologique d'Auvergne, qui est depuis 2006 une antenne de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris. L'ITA propose notamment des formations laïques, comme nous l'explique sa directrice adjointe Laurence Attenel. On se satisfait curieusement que nos prêtres, en général, ils ont un master en théologie, voire plus. Et les laïcs salariés, ils ont le catéchisme de leurs 12 ans. Voilà, c'est un peu dommage d'en rester là. Donc la théologie, ça sert aussi à ça. Et notamment, je pense pour que la synodalité, notamment, soit vécue peut-être de façon plus équilibrée, plus sereine, de façon co-constructive. La théologie, ça reste dans les imaginaires quelque chose qui est réservé aux prêtres ou aux religieux. Les laïcs n'ont pas besoin de théologie. Les laïcs, ils ont besoin de savoir animer une réunion, savoir accueillir au téléphone ou d'organiser des événements. Or, quand on accueille des personnes pour la préparation au sacrement, pour faire visiter une église, quand on accueille des jeunes en aumônerie, on nous pose des questions sur la foi. Même si on n'est pas directement partie prenante dans cette activité-là. Donc, ça sert la théologie, j'ai envie de dire d'abord pour la personne en elle-même, pour structurer sa propre foi. Qu'est-ce qu'on raconte quand on dit le credo ? Qu'est-ce qu'on raconte quand on parle de la résurrection ? Ça veut dire quoi ? Donc, pour sa propre vie spirituelle, et à partir de ça, à partir de cette colonne vertébrale qui est sa propre vie spirituelle, du coup, être davantage apte, je dirais, à écouter les questions des personnes, à les comprendre et, autant que faire se peut, à formuler des réponses en fonction de ce que soi-même on aura expérimenté, et intégré, médité, etc. Alors presque tout est dit dans cette interview. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel aujourd'hui pour des chrétiens de pouvoir rendre compte de leur foi ? Bien sûr, former des formateurs, former des laïcs qui soient capables à leur tour de transmettre et de rendre compte de la foi, mais aussi ne pas déconnecter la théologie d'une expérience spirituelle, c'est-à-dire c'est pas une science abstraite, c'est quelque chose qui rejoint notre vie spirituelle profonde, notre relation profonde au Christ. Enfin, je crois que Laurence l'a très bien exprimé. Et il y a peut-être un déficit, là aussi, dans notre Église, considérant que, on en sait toujours assez, considérant que Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord des choses à savoir, c'est des choses à vivre. Bien sûr, ce sont des choses à vivre, mais je pense qu'on les vivra d'autant mieux qu'on sera capable d'approfondir les raisons de croire.
C'est peut-être lié d'ailleurs, mais dans votre diocèse, vous menez une réflexion de fond sur ce qu'on appelle les ministères laïques, conformément aux 2 motu proprio de 2021 promulgués par le pape François, qui mentionnaient des ministères de lecteurs, d'acolytes et de catéchistes. Où en êtes-vous de cette réflexion ? Parce qu'en France, ce n'est pas encore une question qui empêche de dormir une partie des baptisés. C'est une question dont on parle en fait sans arrêt, la question sans le savoir. Ministères, sans le savoir. Et c'est une question, j'oserais dire, dans le diocèse de Clermont, quand même, on l'a un peu anticipé, parce que avant même les motu proprio, oui. Le Conseil presbytéral a eu plusieurs sessions sur cette thématique. On s'est posé la question de savoir, au fond, il y a moins de prêtres, il n'y a pas beaucoup de diacres, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui nous paraît essentiel ? Quels seraient les ministres dont l'Église, telle que nous la percevons aujourd'hui, aurait besoin ? Et nous étions dit, il y a 2 choses importantes. C'est tout d'abord d'annoncer l'Évangile et d'aider les baptisés à s'approprier cet Évangile et à vivre cet Évangile. Et puis, il y a aussi le fait de rassembler le peuple de Lourdes dans un lieu donné. Voilà, annoncer la parole et rassembler. C'était un peu les 2 aspects du ministère. Alors, on continue de travailler. J'ai nommé une petite équipe diocésaine pour avancer sur cette question des ministères laïques. Nous gardons évidemment nos intuitions. Nous tenons compte évidemment des motu proprio du pape. Nous ne pensons pas avancer sur les 3 ministères en même temps, mais sur un au moins. Après, peu importe la manière dont on l'appelle, l'essentiel, ce sera le contenu. Mais je crois que nos intuitions premières, certes revisitées en fonction des éléments nouveaux, restent d'actualité. J'aimerais bien qu'on débouche assez vite sur... alors ça demandera de la formation, du discernement, mais qu'on débouche assez vite quand même sur l'appel et peut-être, qui sait, d'ici 2-3 ans, sur l'institution effective de quelques personnes au moins. On suivra avec intérêt la manière dont cette réflexion se vit, aboutit dans le diocèse de Clermont. Et je vous propose maintenant, Monseigneur François Calliste, de nous mettre à l'écoute de questions de terrain. La première question, elle nous vient de Christophe qui habite Clermont-Ferrand. Bonjour Monseigneur. Donc j'avais une question parce que en fait je sors de la messe de Saint-Pierre-les-Minimes. Devant la place de Jaude, il va y avoir le Tour de France. On a déjà eu le Tour de France masculin, là c'est le Tour de France féminin qui part à quelques mètres d'ici. Et en même temps, le sport intéresse beaucoup les jeunes. Donc je me disais, comment peut-on associer église, sport et rejoindre les jeunes qui nous manquent aussi dans nos églises pour qu'on puisse leur apporter quelque chose et qu'en même temps, ils se retrouvent bien dans cette église et sport. Voilà, eh bien, les initiatives qui ont été développées dans le diocèse me semblent essayer de répondre à cette question, parce que il y a une grande demande d'activités sportives, mais aussi une grande demande de rencontres de la part de la jeunesse. Il y a toujours une bonne réponse de la part des jeunes lorsque des événements sportifs sont proposés et lorsque du sens aussi est proposé pour donner davantage de portée, de qualité à ces événements. Alors c'est encore en travail, c'est encore en chemin, parce que le monde du sport, il est extrêmement vaste et divers. Ça se réfléchit aussi au niveau national. Personnellement, je ne suis pas un grand sportif, mais je m'intéresse tout de même à tous les domaines de la vie de l'Église. Et il me semble que la présence de l'Église au monde du sport n'est pas du tout quelque chose de facultatif ou de secondaire. Donc ces efforts seront poursuivis grâce à l'équipe diocésaine et à tous ceux qui veulent bien la rejoindre. On a une autre question d'Henri Louis, qui est ingénieur. Bonjour Monseigneur, je voulais vous poser une question et savoir ce que vous trouviez de plus difficile dans votre mission d'évêque. Alors ce qui est difficile aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de faire l'unité, de rassembler. Parce que l'annonce de l'Évangile, elle essaye de s'effectuer dans les différents groupes, les différents lieux d'église. Les demandes de sacrement sont assez nombreuses finalement. Elles sont très réfléchies, elles sont profondes de la part des personnes qui les demandent. Mais rassembler l'Église aujourd'hui, alors ça part un peu dans tous les sens, alors que
qu'il y a des gens qui voudraient changer très vite, il y a des gens qui vont regarder plutôt un petit peu en arrière ou de côté ou ailleurs. Et puis il y a un individualisme ambiant qui fait que chacun se bâtit un peu sa petite église selon ses propres convictions, selon ses préférences et ses choix. Eh bien ça, c'est un peu compliqué pour l'évêque. Ramener toujours à l'essentiel, ramener au Christ, ramener à l'œuvre de l'Esprit Saint, ramener à l'essentiel en essayant de distinguer entre ce qui est vraiment le cœur de la foi et puis ce qui peut être parfois des expressions un peu périphériques. C'est pas toujours simple, mais enfin je pense que l'évêque est aussi assisté lui-même par l'Esprit. On l'espère. À réunir le peuple de Dieu. Monseigneur François Calliste, on est déjà dans la dernière minute de cette émission. Le temps passe très vite. Un autre aspect qui vous tenait à cœur, et je voudrais terminer l'émission avec cela, c'est d'ouvrir le diocèse de Clermont sur l'international, sur la mission universelle. Est-ce que, très brièvement, vous pourriez nous dire un peu ce qui habite votre cœur de pasteur ? Voilà. Mais je crois qu'une église est d'autant plus église qu'elle est en communion avec toutes les églises. Et je crois qu'au-delà de ce que peut être rencontre culturelle ou bien échange d'église à église, par exemple prêtre fidei donum, il me semble qu'il faut multiplier les échanges. Je dis bien les échanges, et pas seulement le fait d'emprunter ici ou là. Pas pour combler uniquement les éventuels manques. Pas pour combler des manques, mais bien pour échanger. Par exemple, des coopérants peuvent aussi participer à la vie d'une église autre, de même que nous pouvons accueillir des prêtres fidei donum. C'est un échange. Et il y a précisément le diocèse de Clermont qui a des liens spécifiques. Oui, des liens avec un diocèse à Madagascar, le diocèse d'Antsiranana, et aussi avec au Sénégal le diocèse de Kaolack. Enfin, il y a d'autres diocèses avec lesquels nous sommes en lien. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Monseigneur François Calliste, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Clermont, rendez-vous sur le site internet clermont.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com. Merci encore pour votre fidélité sur KTO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.